Vous vous imaginez, je vais vous expliquer quelque chose sur une base mentale dans un contexte astral. Et comment je fais ça? En gardant le maximum de cohérence sur le comment je vibre intérieurement. Beaucoup de gens disent comment est-ce qu'on peut savoir qu'on est sous influence astrale ou qu'on est sous une influence de notre propre esprit. Et je leur dis tout le temps, si les mouvements que vous faites partent ou sont inspirés ou sont vibrés de l'intérieur, vous êtes sous l'influence de votre source, de votre contact. Mais si vous êtes sous influence extérieure, c'est parce qu'il y a des idées qui réussissent à vous créer des univers de comparaison, de détails, de complexité, qui cherchent à créer une confusion dans la dynamique de votre perception et conséquemment de la dynamique de votre décision. C'est évident que quand une personne est placée sous influence externe, donc sur les jeux d'apparence, ce qui dans notre société est assez courant, elle est sujette à un bombardement sur le corps émotionnel et sur le corps intellectuel qui ne sont pas capables de traiter avec la vibration en priorité. Ce que je veux dire ici, c'est que même une personne qui est sous le contact, qui vibre vraiment, et non pas dans le sens d'être émotif, mais dans le sens de vraiment vibrer mentalement. La différence, évidemment, c'est le fait que quand vous êtes émotionnel, vous êtes polarisé, alors que quand vous vibrez mentalement, à partir de votre source, vous n'avez aucun effet de polarité, vous êtes neutre, mais extrêmement électrique, parce qu'une émotion n'est pas électrique. Tandis que le contact, lui, lorsqu'il s'exprime, il est sous un effet je dirais comme de courant, d'énergie, qui donne la sensation psychologique d'être électrique. Ce qui veut dire donc que quand vous vibrez, que vous prenez une décision sur la vibration, il n'y a absolument aucune erreur, même si ça vous emmène dans un jeu initiatique. Il ne faut pas penser qu'une initiation est une erreur, c'est souvent un passage dans un univers de contraction nécessaire pour être capable d'absorber une éventuelle expansion. J'ai déjà expliqué ça dans d'autres CD. Je pourrais redonner d'autres détails un peu plus loin. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous vibrez, vous partez d'une perception intérieure vers l'extérieur. Donc, vous avez quand même besoin d'idées pour vous structurer. Vous avez besoin, dans cette structure, de le parler, de le communiquer, d'échanger avec un environnement qui peut être nécessairement, en certaines situations, sous influence astrale, parce que, comme je vous dis, des gens qui sont sous le contact, ça ne pleut pas. Donc, c'est bien évident à ce moment-là que vous êtes dans des rapports avec des gens qui sont partiellement influencés par leur esprit et fortement influencés par l'astral, mais quand vous vibrez, vous n'êtes pas sous influence des gens qui vous entourent, parce que les idées ou les suggestions qui seraient sujets à vous créer une certaine confusion ou dissociation de votre vibration première sont exclues. La vibration dispose d'une certitude que l'âme n'a pas. L'âme, c'est le doute. L'âme, c'est le à gauche, le à droite, le peut-être, le questionnement. C'est un univers constant de comparaison, l'âme. L'esprit, lui, c'est un univers constant de certitude. Donc, un individu qui est toujours en questionnement est automatiquement sous influence astrale. Alors qu'un individu qui n'est pas dans l'intention ou qui n'est pas dans une conviction, mais qui est vraiment dans une certitude, est vraiment sous l'influence de son propre esprit. Et partant du fait, que ça part de lui ou d'elle, cette dynamique, ce mouvement de l'esprit lui impose une action. Il n'y a pas d'information dans l'esprit. Il y a « tu vibres et t'agis ». Si vous vibrez et que vous vous questionnez après avoir vibré, c'est qu'automatiquement l'astral vous a récupéré. Ça veut dire qu'automatiquement la mise en vibration a été stoppée par une comparaison, par une mesure d'un autre ou une impression que vous avez de quelqu'un. Donc quand vous vibrez, vous êtes sûr, vous êtes prêt à l'action. Si vous vibrez et vous hésitez dans l'action, souvent c'est parce qu'il y avait de mêler à la vibration une émotion. Une émotion qui part de vos instincts les plus sournois, les plus cachés, les plus intimes, appelez ça comme vous voulez, mais qui suggère une recherche de participation avec un autre et non pas une recherche de collaboration mentale et froide avec quelqu'un. Il faut bien se comprendre, on ne peut pas faire grand-chose dans la société seul. Souvent, et ça c'est souvent le principe de l'esprit, l'échange est en priorité pour l'esprit. L'âme va chercher à de la prise en charge. Que ce soit un homme ou une femme, chez la femme c'est plus aigu, mais que ce soit un homme ou une femme,
l'âme va toujours créer un mouvement de prise en charge. Il y a une inertie installée dans l'âme qui cherche à favoriser dans le rapport avec l'autre, soit une domination ou une prise en charge par le fait d'être une victime. Et quand l'individu se glisse dans la peau d'un être qui domine, c'est parce qu'il cherche à avoir la volonté de l'autre dans son club, comme on dit, dans son giron. Donc, c'est sûr que l'élément dominant se sert de la volonté de l'autre pour amplifier son mouvement. Et la victime, elle, celle que le dominateur se sert, cherche à ne pas prendre de décision pour ne pas assumer le poids de l'erreur s'il y a erreur potentielle et se met sous le contrôle de la vibration ou de l'idée d'un être dominant pour se libérer du fardeau de la preuve, du fardeau de l'erreur potentielle. Et ça, dans ces conditions-là, on parle d'être astralisé sur les deux bords, qu'il soit un élément dominant ou qu'il soit un élément victime, donc un élément qui se fait prendre en charge. On a automatiquement, dans les deux cas, des êtres qui sont fortement astralisés. Est-ce que l'esprit peut intervenir? Oui. Si l'esprit intervient dans l'élément dominant va se décharger du rapport avec la victime. Et si l'esprit pénètre dans le mental de la victime, automatiquement la victime va se débarrasser de l'élément dominant qui va chercher un moyen comme une autre d'installer une forme de peur ou de violence pour reconserver le contrôle sur la victime. Donc, c'est sûr que c'est un travail souvent de toute une vie et les gens qui sont astralisés ne se rendent pas compte qu'ils sont soit victimes ou soit dominants. C'est la victime qui va dire à l'élément dominateur qu'il est dominé et le dominateur va dire à l'autre qu'il est victime et qu'il se fait prendre en charge et va essayer de lui rendre un climat de culpabilité pour installer cette domination-là plus profondément dans le psychique de l'autre. Donc, c'est dire à quel point un être qui est réceptif à l'extérieur, qui cherche à se plier aux conventions extérieures, peut être extrêmement vulnérable à l'astral, aux influences astrales, aux égrégores astrales, à des influences astrales qui peuvent être très pernicieux au même titre que vous allez dans une habitation, vous allez dans une maison, vous allez dans une soirée où il y a un party, et puis si la personne est très, très, très sensible, très éponge, comme on dit, elle va capter des ambiances et va devenir l'ambiance qu'elle capte. Donc, c'est ça le phénomène de la possession. Quand vous êtes possédé par une influence astrale, vous captez les égrégores qui sont dans un endroit, vous captez les égrégores de l'expérience de vie d'une personne. Et si, exemple, une personne a pris beaucoup de drogue dans sa vie, même si ça fait 2-3 ans qu'elle a arrêté de prendre de la drogue, elle va être sous l'influence de ces gens qui ont été drogués et va être sous une sorte d'atmosphère de flottement, atmosphère de semi-hypnose par l'ambiance. Et ces êtres-là peuvent se laisser entraîner dans des événements qui sont déclenchés par les perceptions astrales. Et là, je vais faire un point qui est bien important. Les événements sont une conséquence de notre état mental. Si vous avez un état mental, donc sous l'influence de l'esprit, vous allez avoir une vie très cohérente et une vie qui, même si elle est exposée à des tests de contraction très fortes, ne vous ébranleront jamais en tant qu'être. Vous allez être simplement plus fort, plus autoritaire, plus présent, plus cohérent et plus coordonné dans vos décisions et dans vos actions. Ça va être dans les pires des situations. Et dans le meilleur des situations, vous allez avoir de la mesure en tout et vous ne serez jamais pris par l'excès. Ce qui en soi est une valeur extraordinaire dans notre société actuelle qui vise à toujours emmener les gens dans un excès, à acheter plus, à consommer au-delà de leurs moyens, à toujours vouloir un rendement qui dépasse leur équilibre personnel. La notion de perfection, c'est une notion qui vient de l'esprit. Elle ne vient pas de l'âme. L'âme se cherche une perfection. Elle n'a pas de perfection. Donc, elle est insatiable. Donc, un individu qui est sous l'influence d'un état d'âme mentale, par le biais de la source et de l'esprit, a une vie qui, malgré tous les obstacles, va toujours apparaître comme cohérente et équilibrée. Une personne qui est sous influence astrale a toujours une vie insatiable, insatisfaite et toujours à la recherche d'une quelconque perception de perfection. C'est des gens qui se questionnent beaucoup et malgré leur richesse, malgré les avantages, le talent social qu'ils vont avoir, ils n'ont jamais de cesse de travailler à chercher à améliorer quelque chose qui en soi, dans le temps présent, devrait être suffisant. Ce qui donne à comprendre que
une influence astrale vous plonge dans une sorte de sentiment d'infériorité, même quand vous êtes en supériorité. Même quand vous avez le maximum, vous n'êtes jamais satisfait. Et ça, c'est le propre de l'influence astrale. Une influence astrale, c'est un bombardement constant dans un environnement qui se veut élitiste, mais qui se présente tout le temps comme un appauvrissement. C'est comme si votre milieu cherche toujours à vous appauvrir de votre talent ou de vos capacités ou de vos ressources. On veut toujours vous exploiter. C'est un environnement qui cherche constamment à vampiriser les autres. Donc, en d'autres termes, ce que je veux dire, c'est que la personne qui est astralisée ou qui fait des décisions qui sont sous influence astrale se retrouve dans des événements avec des gens qui participent à ces événements-là, qui sont eux autres également fortement astralisés. Les vampires se réunissent. Les gens qui sont les victimes des vampires sont dans les mêmes parties que les vampires. Et curieusement, il faut une victime pour un prédateur. Et il faut bien comprendre que les gens qui sont astralisés en victime et les autres qui sont astralisés en prédateur se rencontrent toujours dans un événement qui est à haute teneur astrale. Dans des raves, dans des parties où il y a beaucoup de drogues ou de boissons ou de médicaments. Les hôpitaux sont des places extrêmement astralisées. Vous n'avez pas avantage à rester dans un hôpital, encore moins d'une prison ou quoi que ce soit du genre. Tous les endroits qui vous coupent du mouvement et de l'échange sont nécessairement des milieux qui peuvent être fortement astralisés. Toute personne que vous rencontrez, prenez ça pour acquis, là. Toute personne que vous rencontrez peut être mentale dans des périodes de temps, mais est généralement fortement astralisée. Donc, vous devez toujours être sur vos gardes avec les rapports que vous avez avec les gens. Je suis dans un milieu présentement astral, donc il n'y a pas de problème. On peut rester mental, très cohérent, très coordonné. Mais c'est sûr que quand vous êtes dans des milieux fortement astralisés, beaucoup plus que le milieu que je suis présentement, qui est un restaurant, bien, c'est évident que c'est plus difficile d'être cohérent, c'est plus difficile d'être mental. Ça demande un combat intérieur plus grand. Et ça demande inévitablement que la personne sache dans quoi s'embarque, dans quoi elle est sous influence. Donc, ce que je veux mettre en finale à comprendre aux gens, c'est que vous êtes vous-même astral. Votre combat est de justement juguler les instincts qui ont tendance à vous attirer des événements à haute tendance astrale. Un accident sous influence astrale, vous allez être frappé physiquement. Un accident qui se produirait quand vous êtes sous l'influence de l'esprit, il y a des bonnes chances que vous soyez plutôt spectateur de l'accident plutôt qu'un acteur dans l'accident. En d'autres termes, c'est que la personne qui est astrale va subir le mouvement discordant d'un événement, alors que la personne qui est plus mentale va simplement l'observer et ne sera pas affectée personnellement, physiquement, autre que par une observation, qui peut encore troubler occasionnellement son corps émotionnel, parce que c'est pas parce que vous êtes mental que vous n'avez pas de sensibilité. Mais il faut comprendre que entre un problème qui se règle en 48 heures et un autre que ça prend 5 ans à régler parce que vous êtes dans un sentiment de culpabilité ou un sentiment de perturbation psychologique, bien, il faut comprendre qu'il y a une grosse différence dans l'intégration. La personne qui est mentale intègre très rapidement. La personne qui est très astralisée a des fois même toute une vie à prendre pour réussir à intégrer un événement dans lequel elle se voit coupable ou extrêmement participante à la situation. Tout est marqué et il faut comprendre que les gens qui vivent, peu importe la nature d'un événement, doivent savoir par l'esprit que leur destinée est entre les mains de l'esprit. Personne qui est astralisée ne sait pas son destin et se voit victime d'une interprétation réflexive à tout événement qui est perturbant ou distorsionné par rapport à sa réalité. Vous n'êtes pas responsable de rien, peu importe la nature des événements que vous avez à vivre, et vous n'êtes responsable que dans la mesure où vous réfléchissez à l'événement. Si vous êtes en dehors de la réflexion, vous n'êtes responsable d'absolument rien parce que c'est l'esprit qui a commandé l'événement. À réfléchir très sérieusement. À la prochaine.